Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Jimmy et sa mère avaient une grande maison pour eux seuls après la mort de son père et le départ de sa sœur aînée pour l'université dans un autre état. Ils recevaient occasionnellement d'autres membres de leur famille, mais il n'y avait plus vraiment d'agitation dans cette maison. Pour Jimmy, vivre dans une maison si calme était un rêve devenu réalité. C'est quelque chose qu'il avait espéré lorsque la maison était occupée au maximum. Il s'était toujours plaint de ne pas avoir assez d'intimité et d'avoir trop de monde autour de lui en permanence. Il tenait pour acquis la compagnie de ses proches lorsqu'ils étaient dans la maison de son père. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je rentre toujours la première et sors toujours la dernière. Qui suis-je ? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant qu'il avait toute la maison pour sa mère et lui, il souhaitait que tous les visages qu'il avait connus et avec lesquels il avait grandi reviennent. Il se sentait seul parce que ses amis ne pouvaient pas ressentir sa douleur et n'ont jamais vraiment compris le traumatisme lié à la perte d'un être cher. Son père était pompier et il est mort en sauvant une famille d'une maison en feu. Il a réussi à mettre tout le monde en sécurité, sauf lui. La maison de Jimmy et sa mère était située sur des terres agricoles. Il y avait beaucoup d'espaces verts autour et beaucoup de nature. Comme il n'y avait personne d'autre que sa mère dans la maison, il avait hâte que l'école reprenne. Il avait mal au cœur en imaginant ses amis lui poser des questions sur la perte de son père et sur la façon dont il tenait le coup. En fait, Jimmy n'a pas vécu la mort de son père comme tout le monde. Il avait du mal à croire qu'il ne reverrait plus jamais le visage de son père. Et un éclair de colère, de douleur et de confusion parcourait ses veines à chaque fois que quelque chose lui rappelait son chagrin. Il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée de retourner à l'école. Il a trouvé dans les réseaux sociaux un moyen de faire face à sa situation. Il a commencé à consacrer une grande partie de son temps à ses applications pour trouver de nouveaux amis. Des nouveaux amis qui ignoraient tout de ses problèmes. Son nouveau passe-temps l'a conduit à quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. C'était le rêve de beaucoup d'écoliers. Il est devenu très populaire parmi ses camarades. En consacrant son temps aux réseaux sociaux, il est rapidement devenu ce gamin cool que tout le monde voulait fréquenter à l'école. Si sa nouvelle popularité l'a aidé à surmonter son chagrin, elle a eu un impact négatif sur ses études. Malheureusement, très rapidement, Jimmy a perdu tout intérêt pour l'école et a même discuté avec sa mère de la possibilité d'abandonner ses études. Il pensait pouvoir tirer parti de sa popularité sur les réseaux pour faire quelque chose de sa vie et qu'il n'avait plus vraiment besoin de l'école. Sa mère s'est vivement opposée à ses intentions et a discuté avec lui pour qu'il décide lui-même de son avenir une fois qu'il aurait terminé le lycée. Il a semblé d'abord inflexible, mais a finalement accepté la demande de sa mère. Un jour, il est sorti avec son trépied et son téléphone portable pour prendre une photo pour son habituel post Instagram. Il s'est préparé pour son shooting et a pris de nombreuses photos, mais n'en a sélectionné qu'une seule pour son post. Après avoir téléchargé la photo, il a attendu que son téléphone commence à recevoir des notifications avant de le mettre en charge et de descendre dîner avec sa mère. Ensuite, il est remonté à l'étage et a été surpris de constater que son nouveau post avait suscité plus de réactions et d'attention que tous les précédents en très peu de temps. Il pensait que c'était dû à l'augmentation du nombre de ses followers ou que l'algorithme était en sa faveur ce soir-là. Il s'est couché en étant content de lui et de sa célébrité grandissante sur les réseaux. Le lendemain matin, à l'école, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il était déjà un enfant populaire à l'école, alors être dévisagé tout le temps n'était pas un problème. Mais ce matin-là, il a senti un changement dans l'atmosphère. C'était comme s'il était traité comme un roi. Personne ne lui a dit quoi que ce soit. Et il cherchait une explication quand un de ses camarades de classe s'est approché de lui avec un grand sourire. Cela l'a rendu encore plus confus et désireux de savoir pourquoi tout était bizarre ce matin-là. Son camarade l'a félicité pour l'étape importante de son nouveau poste et lui a dit à quel point sa photo était géniale. Jimmy n'avait rien remarqué d'inhabituel sur cette photo. Et il a commencé à se demander ce qui pouvait être aussi génial sur une photo ordinaire de lui sur Instagram. Juste après l'école, il a décidé de jeter un coup d'œil à la photo qu'il avait postée. Et à sa grande surprise, il comprend qu'elle est à la fois cool mais aussi effrayante. Sans qu'il le sache, il y avait un élément autre que lui sur la photo, qui lui a valu plus de vues et plus de réactions. À l'arrière de la photo, se trouvait l'un des serpents venimeux les plus rares que toute personne de sa génération ait jamais vu. Il s'était fondu dans la nature verte de la ferme, ce qui le rendait difficile à discerner. On aurait dit que Jimmy était conscient de la présence de ce serpent à l'arrière-plan,
et qu'il essayait simplement de se mettre en valeur avec lui. Sur la photo, Jimmy se tenait sur la gauche, donnant ainsi de l'attention au serpent qui était sur la droite. Jimmy s'est demandé d'où venait le serpent, mais il était très heureux qu'il l'ait aidé à augmenter sa popularité sur Instagram. Ce soir-là, il raconte à sa mère qu'un serpent est apparu accidentellement sur sa photo et que cela avait aidé à améliorer sa popularité. Sa mère a alors demandé à voir l'image, et ce qu'elle a vu a provoqué une réaction à laquelle Jimmy ne s'attendait pas du tout. À la vue de la photo, la mère de Jimmy a été frappée par la peur. Elle lui a immédiatement ordonné de fermer toutes les fenêtres et les portes menant à la maison et lui a demandé de dormir avec elle dans sa chambre pour qu'elle puisse la voir à l'œil. Jimmy ne savait pas pourquoi sa mère se comportait soudainement de manière irrationnelle. Il a essayé d'obtenir des explications de sa part, mais elle semblait trop effrayée pour répondre à ses questions. La peur de sa mère n'a pas tardé à le gagner. Il a pris peur lui aussi et a suivi sa mère dans sa chambre. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre de sa mère, celle-ci a essayé d'appeler le 911 pour signaler qu'un serpent venimeux vivait dans leur ferme avant qu'il ne blesse qui que ce soit. Mais on lui a dit que les secours ne viendraient pas avant le lendemain matin. Cette nuit-là a été l'une des plus longues de leur vie. Il y avait du vent dehors, et le moindre mouvement qui produisait un son leur donnait des frissons, car ils pensaient que c'était le serpent en quête de nourriture. Ils ont à peine dormi cette nuit-là. Le matin est arrivé et ils ont été réveillés par des coups des agents de police à leur porte. Après avoir raconté l'incident aux agents, ceux-ci ont fait appel à des experts du Centre de protection de la faune sauvage qui, après un examen approfondi, a conclu que la ferme devait être traitée avec du répulsif. Il leur a été conseillé de s'installer dans un motel pendant la durée de l'opération, pour leur sécurité. Après que la ferme ait été traitée, le serpent a été capturé car il était affaibli par les produits chimiques utilisés. La menace du serpent a finalement pris fin et Jimmy et sa mère sont retournés vivre dans leur maison. Par la suite, ils ont dû régulièrement traiter la ferme au répulsif pour réduire l'apparition potentielle de toute créature dangereuse. Une autre histoire intéressante mais complètement différente. Un fils détestait sa mère à cause de son apparence. Quand elle est morte, il a appris une horrible vérité. Nikolai vivait avec sa mère et ne se souvenait pas du tout de son père. La famille vivait dans une grande pauvreté. À cause de son apparence, sa mère ne pouvait pas trouver un bon emploi. Il lui manquait un œil. Elle essayait de fournir à son fils les meilleures choses possibles pour qu'il ne se sente pas différent des autres enfants. Alors qu'elle-même ressemblait à une mendiante comparée aux mères de ses camarades de classe. Du moins, c'est ce que pensait son fils. D'aussi loin qu'il se souvienne, Nikolai avait honte de sa mère et la trouvait très laide. Il avait toujours eu peur que ses amis les voient ensemble et découvrent à quoi ressemble sa mère. Un jour, sa mère est venue à l'école et s'est approchée de lui devant tout le monde. Il s'est mis très en colère et s'est enfui. Il lui semblait, à ce moment-là, que toute l'école ne parlait que de la laideur de sa mère. Il se sentait mal. Il voulait se cacher et devenir invisible. Il a commencé à détester sa mère après cet incident. Quand il est rentré à la maison, il lui a dit « Je serais mieux si tu étais morte. Je serais mieux seule qu'avec une mère comme toi. » Mais sa mère n'a rien dit. Nikolai avait très envie de quitter la maison le plus vite possible pour s'éloigner de sa mère. Il pensait qu'elle ne pouvait rien lui donner, et qu'il n'y avait donc aucune raison qu'il vive avec elle. Il a bien réussi à l'école, et a ensuite poursuivi ses études. Plus tard, il a déménagé dans la capitale et a trouvé un bon emploi. Quelque temps plus tard, il a fondé une famille et acheté un appartement. Dans l'ensemble, sa vie se déroulait plutôt bien, et il était fier d'avoir accompli tout ça par ses propres moyens. Il ne pensait même plus à sa mère. Un jour, la vieille femme est venue à la capitale et s'est rendue chez son fils. Ses petits-enfants ont commencé à se moquer d'elle, de son apparence pauvre, de son visage laid. Les enfants ne savaient même pas quelle était leur grand-mère. Ils ne savaient même pas qu'elle existait. Nikolai a poussé sa mère vers la porte en disant avec colère « Encore toi, pourquoi es-tu venu ici? Tu veux m'embrasser devant ma femme? Tu veux faire peur à mes enfants ?» La femme n'a pas répondu. Elle est juste partie, la tête baissée, tristement. Plusieurs années plus tard, Nikolai se portait toujours bien. Il avait réussi à devenir encore plus accompli, et lorsqu'il a entendu parler d'une réunion qui avait lieu dans son ancienne école, il a décidé d'y assister. Il voulait vraiment montrer comme il avait réussi, montrer qui il était devenu. De retour dans sa ville natale, il a succombé à la nostalgie et a décidé de se promener dans des rues familières. Sans même y penser, il est arrivé à la maison qu'il habitait autrefois. Il a rencontré les anciens voisins qui, à sa grande surprise, l'ont reconnu. Les voisins lui ont dit que sa mère était morte il y a plusieurs années. Et ils lui ont aussi donné une lettre de sa part. La nouvelle de la mort de sa mère n'a pas bouleversé Nikolai. Il ne ressentait aucun amour, ni même aucune affection pour elle. Il a même voulu jeter la lettre au début, mais a décidé de la lire quand même. Sa curiosité l'avait emporté. Et voici ce que disait la lettre. « Bonjour mon fils. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. J'ai honte de ne pas avoir été capable de te donner une enfance heureuse.
Je suis désolée que tu aies eu à avoir honte de mon apparence. Je suis désolée d'être venue te voir sans te le demander. Tes enfants sont très beaux. Prends soin d'eux. Je sais que tu ne t'en souviens pas, mais quand tu étais petit, il y a eu un accident de voiture et tu as perdu ton œil. Tout ce que je pouvais faire pour t'aider, c'était de te donner mon œil. Tout ce que tu as dans la vie, tu l'as obtenu par toi-même. Et moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est t'aimer et me réjouir de ta réussite. Je suis fière de toi. Sois heureux, ta mère. Personne ne sait ce que Nikolai a ressenti après avoir lu la lettre de sa mère. Il aurait pu la jeter et continuer sa vie comme si de rien n'était. Son cœur est peut-être resté froid et vide. Ou peut-être qu'il s'est senti malheureux de la façon dont il avait traité sa mère. Et a-t-il pleuré près de sa tombe en demandant son pardon? Quelle que soit la façon dont les enfants traitent leurs parents, ils ne comprendront jamais ce que leurs parents ont enduré pour leur offrir une vie meilleure. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la clé. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.